La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de Madame Axelle Lemaire à Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Français de l'étranger, sur les alternatives à l'enseignement homologué à l'étranger. La parole est à Madame Axelle Lemaire. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la ministre déléguée aux Français de l'étranger, ma question concerne l'éducation française à l'étranger et plus particulièrement les alternatives à l'enseignement traditionnellement dispensé dans les établissements homologués à l'étranger. Je m'interroge sur 3 de ces alternatives, les écoles flammes, les filières bilingues et le CNED qui permet l'enseignement à distance. Le constat est connu, avec l'augmentation continue de la demande de scolarisation à l'étranger, plus de 100 000 élèves supplémentaires depuis 2006 sur un total de 320 000 et une augmentation de 4% par an du nombre de nos compatriotes expatriés. Les 488 établissements gérés directement ou indirectement par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement des Français à l'étranger, ne peuvent plus accueillir toute la demande. Face au nombre limité de places disponibles, face à l'éloignement géographique des familles établies hors des capitales, face aux coûts souvent trop élevés de ces cursus, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à déplorer la difficulté de transmettre à leurs enfants une éducation en français, à regretter qu'il soit si dur de préserver le lien d'attache à la langue et à la culture française. On sait qu'au quotidien, la langue des parents se perd lorsque celle-ci n'est pas parlée dans l'environnement social. Le plan école du Royaume-Uni a accepté de mettre en place un observatoire des frais de scolarité pour éviter les pressions collectives à la hausse sur les frais d'écolage. Mais cela ne suffira pas. Et comme l'on ne peut pas faire pousser les lycées à l'étranger comme des champignons, l'élargissement de l'offre éducative est essentiel. Les écoles flammes, ces petites écoles du samedi matin, qui permettent aux enfants francophones habitant à l'étranger de découvrir un coin de France près de chez eux, doivent être soutenues, toutes les initiatives encouragées pour socialiser ces enfants francophones. On compte 33 flammes, par exemple, rien qu'en Grande-Bretagne, un vrai maillage de tout le pays. Or, le financement de ces associations par octroi d'une subvention publique est actuellement dégressif, dégressivité qui menace parfois la pérennité du projet. Est-il envisagé, Madame la Ministre, de revoir ce système ? Les parents sont particulièrement désireux de permettre à leurs enfants d'être plurilingues, et c'est légitime. Les filières bilingues développées dans les écoles du pays d'accueil, en partenariat avec les autorités éducatives étrangères, répondent à ce besoin et forment une voie d'avenir, surtout en Europe. Le gouvernement entend-il favoriser ce type de filière en utilisant, par exemple, plus encore le label France Éducation ? Et enfin, qui dit enseignement à l'étranger dit CNED, le renforcement de ce centre et sa plus grande souplesse sont une urgence. Pourquoi, par exemple, un enfant doit-il habiter à plus de 50 km d'un établissement homologué pour avoir le droit de s'inscrire au CNED? Et pourquoi faut-il soumettre les enfants à l'apprentissage à distance des programmes académiques lourds, alors que des formules plus adaptées, avec 3 matières seulement, par exemple, peuvent suffire dans certains cas? Alors, Madame la Ministre, vous avez conduit une consultation sur ces sujets. Débouchera-t-elle sur un plan d'action? Des mesures d'application sont-elles prévues dans un avenir proche? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. Madame la Présidente, Madame la députée, je vous remercie pour votre question. Vous m'interrogez sur le plan d'action. En effet, un plan d'action est mis en place aujourd'hui pour l'avenir de l'enseignement français à l'étranger, notamment sur les alternatives à notre offre d'enseignement homologué, c'est-à-dire l'enseignement dispensé dans les lycées français à l'étranger. Vous avez raison de me poser cette question. C'est un sujet qui intéresse au plus haut degré nos compatriotes expatriés. Nous constatons que la demande d'enseignement en français et du français ne cesse de croître, comme vous l'avez rappelé. Cette demande provient certes de Français établis à l'étranger, toujours plus nombreux, mais aussi de publics étrangers, soucieux de donner une éducation internationale à leurs enfants. Nous pouvons être fiers, l'enseignement français est plébiscité hors de nos frontières. Nous nous devons aussi, bien sûr, de répondre au mieux à cette demande. Pour ce faire, il fallait compléter notre offre éducative. C'est pour cela que j'ai lancé une réflexion l'an dernier à laquelle la représentation nationale a été associée pour repenser globalement notre offre d'enseignement. J'ai présenté en Conseil des ministres le 28 août dernier 3 pistes pour aller dans ce sens. En priorité, cette diversification passera par le développement de filières
francophones bilingues implantés dans les systèmes d'éducation nationaux dont la qualité sera reconnue par le label France Éducation. Nous travaillons actuellement à augmenter dès la rentrée 2014 le nombre d'établissements labellisés. Pour ce faire, les critères d'attribution du label seront assouplis. Deuxième piste, renforcer et valoriser l'offre du CNED. Nous avons en France la chance d'avoir un opérateur qui propose une scolarisation à distance. À cet égard, Madame la députée, votre circonscription a été pilote puisque le CNED a expérimenté au Royaume-Uni une nouvelle offre pédagogique hybride de scolarité complémentaire concentrée sur 3 disciplines qui a été étendue en septembre 2013 à l'ensemble du monde. Cette formule apporte 2 choses. Tout d'abord, une réponse aux besoins des nombreux élèves français à l'étranger ne pouvant s'inscrire dans un établissement homologué à cause de la distance souvent. Et puis aussi une réponse aux étrangers souhaitant avoir accès à un enseignement en français en complément de leur scolarité dans un établissement local. En ce qui concerne les 50 km, il n'était pas en fait impossible de s'inscrire, mais il fallait en demander l'autorisation au service culturel. Cet obstacle est désormais levé. Enfin, pour un grand nombre de familles binationales installées à l'étranger, le français est plus qu'une langue d'apprentissage. Elle est aussi un vecteur d'identité culturelle. C'est pourquoi nous comptons sur la mobilisation des familles pour que les enfants puissent aussi parler français dans le cadre d'activités extrascolaires. Ce sont les programmes FLAM que vous avez mentionnés. Je peux vous confirmer que le caractère systématique de la dégressivité de la subvention de l'AEFE sera revu. Les moyens du programme FLAM seront ainsi renforcés. Merci, Madame.